pour faire cet aménagement. Alors bon, on va tout de suite commencer. Pour cela, il vous faudra la mousse expansive. Déjà bien réfléchir comment vous voulez faire votre décor. Alors moi il est déjà réfléchi, hein, j'ai déjà tout prévu comment je voulais le faire. Les petits pots, ça sera pour planter les fleurs dedans pour que les racines puissent se développer. Il y aura les tuyaux d'évacuation dans les pots pour éviter que les racines pourrissent avec l'eau. Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo. Alors c'est parti. Dans les astuces, je vais déjà utiliser la grande bouteille. Comme ça, si on reste, tant pis, mais au moins j'ai pas besoin d'ouvrir la petite bouteille et après ouvrir la grande bouteille juste pour utiliser ça. Ce qu'il faut savoir avec la mousse expansive, c'est qu'il faut l'avoir à 5 degrés. Hein, faudrait pas qu'il fasse moins, mais bon, dans une maison c'est très rare qu'il fasse en dessous des 10 degrés. Donc c'est bon. Alors il faut bien la secouer environ 30 fois comme ça. Il faut bien la mettre. Et ensuite, il faut pas oublier que la mousse expansive va beaucoup gonfler. Donc je sais pas comment je vais mettre mon appareil. Voilà. Ce sera coupé au montage. Vous vissez le dessus. Une fois que vous avez mis de la mousse tout le fond de votre terra, donc elle va gonfler, vous incorporez vos bouts de bois à l'intérieur où vous le désirez, pour que la mousse, une fois gonflée, les maintienne dedans. Ensuite, laissez un trou où dedans vous pourrez mettre un tuyau qui est, voilà, de nouveau je marche dessus, comme ça, que vous caserez au fond, comme il y a déjà le trou, pour que l'eau s'évacue du bac et évite de faire pourrir vos racines de vos futures plantes. Donc j'ai mis mes pots comme je le désirais, hein, avec tous les tuyaux pour l'évacuation de l'eau. Bon là je les ai mis en l'air scotchés pour que ça tienne durant la prise. En fait à chaque fois l'eau viendra s'écouler dans le substrat. Donc je vais finir la mousse qui reste pour entourer un peu les gobelets, hein, pour pas qu'on les voie et que ça soit caché. Alors voilà pour une petite astuce que moi malheureusement je n'y ai pas pensé. C'est tout d'un coup j'ai pensé à ça en finissant le jus d'orange ce matin au petit déj. Je me suis dit mince, pourquoi j'ai pas fait comme ça. Alors au lieu d'acheter tous ces petits pots, hein, à 1 franc, si on réfléchit bien, bon dégage, toi non, hop, si on réfléchit bien, on coupe notre bouteille, on fait notre trou en bas pour que l'eau s'évacue, et notre pot il est fait pour aller dans le décor. Donc voilà, au moins ça fait du recyclage, faut le voir comme ça, et puis vous économisez de l'argent, vous avez bu votre petit jus d'orange, une fois que vous l'avez fini, vous l'utilisez pour votre terrarium pour longtemps. Donc voilà, c'est une petite astuce. Et on se retrouve pour la taille du terrarium, donc plutôt de la mousse PU, donc comme on peut voir, hein, ça bouge plus, c'est du solide. Enfin ouais, faut pas abuser non plus quand on tape. Donc pour tailler, on va éviter d'avoir ces espèces de petits boudins, c'est éviter d'avoir ces petits boudins. Et pour ça, on va un peu les tailler en forme carrée, comme on peut le voir là. Genre vous prenez puis vous faites tout le temps des ongles, comme si c'était un peu une roche. Vous n'aurez jamais une roche qui a une petite forme de boudin, enfin presque. Et jamais aussi une roche qui est entièrement carrée ou rectangulaire. Donc déjà, ce qui est des pots, on prend comme ça. On fait plus ou moins un tire-bord. Voilà, comme ceci. Ensuite là on peut voir que j'ai un gros morceau. J'ai décidé de le faire à plat. Tac. Prenez un couteau qui coupe aussi. Voilà. Taillez à votre goût, à votre choix, comme vous le désirez. Hello, on se retrouve. Alors, comme j'avais dit, on taille bien le décor à nos goûts. Ensuite, on réfléchit pour la cascade si vous voulez en mettre une. Donc moi, je voulais en mettre une.
Alors c'est une simple pompe de chez Exoterra. Bon, c'est la plus puissante, c'est la 200. Ça vaut 13 francs 90, donc ça ferait environ 11 euros. Ensuite, attention, le tube n'est pas vendu avec, donc moi j'ai dû aller dans un magasin de bricolage. Et puis le 1 mètre, ça m'a coûté 1 franc 30, ça ferait 1 euro, c'est vraiment pas cher. Alors vu que moi je n'ai pas intégré le tuyau dans la mousse expansive mais à l'extérieur, c'est tout simplement pour une question de pratique. C'est que au fil du temps, excusez-moi j'ai un petit peu la grippe, au fil du temps avec le calcaire, le tuyau va commencer un petit peu à se boucher, donc pour le changer ça sera beaucoup plus simple que arracher tout le décor. Il sera juste posé avec quelques points de silicone au fond, puis bah, ça se verra un petit peu dans le décor, mais une fois qu'il y aura les plantes, ça sera recouvert, ça choquera pas. Donc j'ai fait une mini tranchée au couteau ou au cutter pour venir avec mon tuyau. Puis là on peut voir que c'est tout gris, c'est parce que j'ai mis de la colle à carrelage, car la mousse expansive c'est des micro trous partout. Voilà, comme on peut le voir ici. Et puis juste en vernissant, j'étais pas assez confiant que ça rebouche tout. Donc je me suis dit on va utiliser le fond de ma colle à carrelage. Donc comme sur toutes mes vidéos, le mélange est toujours le même. Je vais faire un petit peu d'ombrage et tout avec de la peinture acrylique, donc de la noire et de la blanche, que je mélangerai pour avoir des gris plus foncés et tout. Et ensuite on vernira bien 3 couches à 4 couches la colle à carrelage, comme ça on est sûr que ça bougera plus du tout. Donc voilà, je vais déjà faire un peu la peinture pour ça, couper mes plexis. Et puis une fois qu'on aura tout fait ça, bah, il faudra commencer à vernir tout le décor et puis à on va dire le saupoudrer de tourbe de coco. Donc voilà, une fois que vous avez attaqué votre peinture, je répète toujours avec de la peinture acrylique sans solvant. C'est vraiment le top. Vous faites vos mélanges, moi j'ai pris une petite boîte où il y a des bâtonnets de poisson. Par contre, le truc à ne pas faire, c'est d'utiliser le pinceau de cuisine à votre maman. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour. Pour la peinture après, bah voilà, j'ai fait des mélanges comme si c'était vraiment de la roche. Si ça donne en se reculant, ça a l'air plutôt de bien ressortir. Hein. Donc voilà, j'ai passé la deuxième couche de vernis. J'ai laissé la première sécher. Elle collait encore un tout petit peu, mais ça allait. Et la deuxième couche, on va attendre que ça sèche vraiment bien. Donc je vais tout repasser partout de nouveau. On va voir que ça brille partout. Et voilà, on arrive dans la phase la plus dure, si on peut dire ça comme ça. C'est où on va mettre beaucoup de vernis et saupoudrer avec la coco. Donc là, vous allez vraiment mettre beaucoup de vernis. Alors, vraiment, quand je dis beaucoup, c'est vous inondez votre fond au maximum. Hein, pour que ça bouche vraiment tous les trous. Alors, là, je vais vous faire une petite zone. Tac. On va déjà y aller avec cette zone pour vous montrer. On peut remettre un petit peu là. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre sac de... Je sais pas comment... Vous venez avec votre petit truc de poignée et vous faites comme ça. Vous mettez toute la tourbe sur le décor. Aussi simple que ça. Vous faites ça sur tout le décor. D'accord. Voilà. Vous faites ça sur tout le décor. Alors j'insiste, vous mettez beaucoup de vernis pour vraiment que ça colle bien après. Et vous faites ça sur tout le décor, sauf sur la cascade si vous en avez fait une. À moins que vous voulez faire une cascade où l'eau va couler sur la coco. Moi j'ai décidé de faire avec ma colle à carrelage. Donc je vais faire tout le terrain comme ça. Une fois que vous avez fait tout le terrain,
vous redressez le terrain, comme ça le surplus va tomber. Le surplus, vous le ramassez, vous le mettez sur un coin. Et partout où il manque, vous remettez du vernis. Et puis vous on va dire saupoudrez avec la coco. Et vous faites ça ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à quand vous voyez plus du tout la mousse expansive. Donc voilà, j'en ai mis partout. Vous en mettez beaucoup et avec la main, vous essayez de tasser un maximum dessus. Hein. Là, je vais éviter qu'elle mette sur la rivière. Tac. S'il y a des petits points blancs qui apparaissent, vous ne touchez pas, vous attendez un moment. Vous damez avec votre main tout le substrat, donc tout le fond, pardon, tout ce qu'on a déjà mis. Bon, moi j'ai déjà fait, mais je le refais encore une fois. Autant le faire 2 fois. Voilà. Voilà. On attend facilement 2-3 heures de temps. On lève le terrain, tout ce qui était en trop va tomber. Hein, vous faites un petit peu avec la main tout doucement pour faire tomber les surplus qu'il y a. Et s'il y a des trous, on les rebouchera. Et alors voilà, j'ai relevé le terrain. Donc j'avais fait que la première couche où j'avais mis mon substrat, donc ma tarte coco, contre le fond. On va attendre que ça sèche, hein, parce que quand on voit, je tape, ça tombe encore. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai juste positionné les plantes pour que ça donne un joli aspect pendant que je vous montre tout ça. Donc voilà, on peut voir qu'il y a encore un peu de boue qui ressort. On va attendre que ça sèche bien. Hein. Pas refaire maintenant, ça sert à rien. Donc il faut attendre que ça sèche. Et une fois que ça a séché, donc c'est dire demain matin, où il reste du blanc, bah, par exemple, on va secouer avec les doigts. On peut frotter avec le doigt pour que ce qui n'a pas collé demain parte. On repassera un petit peu de vernis et on recollera les endroits qui manquaient. Comme ça, ça sera bon. Mais bon, bah après ça sera pas fini. Hein. Il y aura encore le plexi qui va venir là. Ça sera sur la prochaine vidéo. Je vais m'arrêter avec le montage ici. Car après, la vidéo sera trop longue et ça n'ira plus. Donc je vous fais un bref... comment dire ça? Une brève conclusion. C'est que j'avais déjà un plexi que j'ai siliconé. Un autre viendra en diagonale vers la cascade, là aussi. Et puis avec la pompe, il y aura des filtres, les cailloux et tout. Et ça fera en fait le circuit fermé, étanche. Nous aurons nos billes d'argile à peu près jusqu'à cette hauteur là, on va dire, au niveau de la ligne. De nouveau de la tourbe et la plantation soil comme ceci. Ultra nutritif pour les plantes vivantes. Donc ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on aura nos plantes plantées dedans, donc toutes ces à grosses feuilles, des petits bambous et tout, bah elle aura de quoi se nourrir et tout, donc ça sera vraiment top. Donc voilà. Je vous montre aussi les plantes. Il y aura une liste sur l'autre vidéo des plantes que j'utilise, des plantes toxiques et non toxiques qu'on a le droit de mettre et pas mettre. Et voilà. Alors, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Hein, j'espère que ça vous plaira. Il n'y a pas d'autre mot. Que je vous aurai aidé à réaliser peut-être vos futurs terrariums. Et sur ce, je te dis... Si t'es pas abonné, n'oublie pas de t'abonner. Si elle t'a plu, un petit like, ça me ferait plaisir. Et n'hésite pas à partager les vidéos, puis tu peux encore aller voir sur ma page Facebook. Hein, donc Reptile Passion Brian, le même nom que ma chaîne YouTube. Et on a encore un autre groupe sur Facebook qui est Déco-Terra, pardon. J'ai le lien qui est sur ma page Facebook de nouveau. Où sur ce groupe, il y a toutes les astuces et puis en fait, on va dire, les modes d'emploi pour les constructions de terrarium. Donc voilà. Allez, je te dis à la prochaine. Bye!